C'est un plaisir de vous retrouver sur Gabon Première. Mesdames et messieurs, bonsoir. Votre 23h démarre maintenant. Et en ouverture de ce journal, cette séance de travail à la présidence de la République. À l'ordre du jour, le contrat qui lie la Société d'énergie et d'eau du Gabon à la multinationale française Suez, acteur mondial de la gestion de l'eau. La séance était dirigée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Des précisions dans ce reportage de la communication présidentielle. Sur la table de cette séance de travail stratégique, un contrat. Celui qui lie désormais la Société d'énergie et d'eau du Gabon à la multinationale française Suez, acteur mondial de la gestion de l'eau et des services environnementaux. Le chef de l'État a bien voulu recevoir ce jour l'équipe de Suez Gabon qui est en place depuis maintenant 2 mois pour présenter le plan d'action dans le cadre du projet qui lie la Société de l'énergie et de l'eau du Gabon à Suez. C'est un contrat qui a été signé le 27 avril 2025 de 200 millions d'euros qui va concerner l'amélioration de nos capacités de production, de transport, de stockage et de distribution de l'eau sur le Grand Libreville, dans les 9 chefs-lieux de province et dans les 48 chefs-lieux de département. Donc c'était le lancement de ce dossier aujourd'hui. Il a fallu faire le contour technique, le contour des financiers et voir les points de blocage afin que les choses aillent de l'avant. Mais au-delà de cette séance, c'est une volonté politique ferme qui s'exprime pour remettre de l'ordre dans un secteur vital, fragilisé par des années de dysfonctionnement et devenu l'un des chantiers prioritaires de la Ve République. Mais je vous reçois également parce que ça touche un de mes piliers fondateurs de mon projet de société. Et c'est le pilier numéro 1. L'eau et l'électricité pour tous les Gabonais. Si on va plus loin, vous allez constater que j'ai même changé la dénomination du ministère. Je l'ai requalifié l'accès universel à l'eau et à l'énergie. Parce que l'eau est un droit universel. L'énergie, sans énergie, on ne peut pas travailler, il n'y a pas de croissance. Depuis 2023, les efforts consentis sont visibles à travers la réhabilitation progressive des unités de production, la modernisation des réseaux de transport, les audits internes et la réorganisation structurelle. Dans le Grand Libreville, comme à l'intérieur du pays, des investissements colossaux ont été engagés pour renforcer la capacité de production et sécuriser l'approvisionnement. Et je vous ai posé la question, qu'est-ce qu'il fallait de mieux pour augmenter la capacité énergétique à Libreville? Nous étions à 230 MW dans la transition. La seule solution qui s'est présentée à nous, c'était de trouver un bateau énergétique pour rattraper le nombre de kilowatts qui manquait. C'était une solution temporaire. Aujourd'hui, le bateau est là. Nous avons cette énergie. Mais c'est quoi encore le problème? Qu'est-ce qui se passe exactement? Nous sommes toujours dans le court terme. On a payé un certain nombre de matériel pour vous accompagner, des transformateurs, ainsi de suite. Mais l'État ne va pas continuer à vous aider. Face aux responsables du secteur, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a donc dénoncé avec véhémence les dérives accumulées au fil des ans. Son ton ce jour s'est particulièrement durci. On ne peut pas continuer avec les mêmes problèmes. Trouver l'eau, une direction, avec ces magasins qui sont à part. Vous me séparez les deux, chacun dans ses locaux. Et on va voir là où ça marche, où ça ne marche pas. Voilà, fidèle à son franc-parler, le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, est monté au créneau pour exprimer son profond mécontentement face aux dérives et aux coupures intempestives d'eau et d'électricité qui affectent régulièrement les populations. Les détails dans ce reportage de la communication présidentielle. Le ministre vient de le dire, les bâches sont vides. Pourquoi? Vous avez le PK6. À côté, vous avez Nzanyon. Nzanyon n'a pas d'eau. La cité Mébiam à côté n'a pas d'eau. Vous avez la cité de la Caisse qui n'a pas d'eau. Et quand je l'avais dit ici, vous m'avez dit non,
c'est un problème scientifique, la poussée d'Archimède, l'eau va d'abord jusqu'à la sablière, après ça va remonter, au bout de 1 mois, on aura de l'eau en Zion. Ça fait plus d'1 mois. Donc, chaque ingénieur apporte sa théorie. Et à la fin, on ne vous comprend pas. Fidèle à son franc-parler, le chef de l'État a pointé du doigt les complicités, les passe-droits et les mécanismes opaques qui ont contribué à la crise énergétique actuelle. Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce un problème de personne? Parce qu'il y a aussi du sabotage à l'intérieur. Et je vous connais tous. Quand un Gabonais ne mange pas avec tel opérateur, il vous dira celui-ci est mauvais. Quand il ne trouve pas son compte, il vous dira l'autre ici est mauvais. Et vous avez divisé la ECG. Les agents sont divisés sur plusieurs opérateurs. Celui-là va te dire voici la meilleure solution, c'est avec tel opérateur. L'autre te dira la meilleure solution, c'est avec tel opérateur parce qu'il y a un gain là-dedans. Et ça n'arrange pas les Gabonais. Mais à un moment donné, il faut dire la vérité aux Gabonais. Parmi les réformes structurantes évoquées figure la séparation des secteurs de l'eau et de l'électricité. L'objectif ici est de clarifier les responsabilités. Il faut aller chercher vos recettes qui ne payent pas le courant. Je suis content quand le ministre m'amène des notes pour me dire il y a 2600 Gabonais qui ne payent pas le courant. Je dis mais va publier, pourquoi ça va être publié? Pourquoi vous ne dites pas ça aux Gabonais? Pourquoi vous cachez la vérité aux Gabonais? Que tel ne paye pas le courant. Cette réforme jugée stratégique vise à créer des entités plus spécialisées, plus réactives et plus transparentes dans leur gestion. Vous sensibilisez les populations en disant bon, entre telle heure et telle heure, le courant s'est recoupé et on constate qu'à 23 heures, il est encore coupé. Entre telle heure et telle heure, nous allons faire des travaux pour changer le câble sur certaines parties. Mais après ces heures, il y a encore des coupures. Pour Brice Clotaire Oléguinguema, la collaboration devra donc être franche, rigoureuse et surtout orientée exclusivement vers l'intérêt des populations. Vous attendez quoi pour entrer en guerre contre ceux-là qui ne payent pas le courant? On attend que le président s'exprime. Demain, vous allez dire oui, c'est le président qui est venu vous couper le courant, c'est le président qui a demandé à ce qu'on paye pour ternir l'image du président sur ce que vous appelez les réseaux sociaux. Ayez le courage. Mais vous me le dites dans le bureau, mais dites-le devant les Gabonais. Pourquoi vous cachez ça aux Gabonais? Affichez les noms à l'Union. Aujourd'hui, la bataille de l'eau et de l'énergie est bien engagée. Et cette fois-ci, le président de la République entend la mener jusqu'au bout. Hors de nos frontières, l'ambassadeur de la République gabonaise près la République de Namibie, son Excellence Edwige Koumbi Misambo, vient d'organiser un forum économique qui a réuni près de 200 participants représentant plus de 150 entreprises namibiennes et des investisseurs internationaux établis en Namibie, ainsi que les représentants des institutions partenaires. Objectif, créer des partenariats dans divers domaines entre les deux pays, événement tenu après sa présentation de lettres de créance. Arnaud Gauss Mbele pour le point. Ambassadeur du Gabon en Namibie, Edwige Koumbi Misambo a récemment présenté ses lettres de créance au président de la République de Namibie, Netumbo Nadi Ndaitwah, tout en exprimant l'intérêt du Gabon à renforcer ses liens avec la Namibie dans divers domaines. Le Gabon et la Namibie ont beaucoup à apprendre ensemble. Nous allons unir nos synergies dans plusieurs domaines, notamment l'énergie, les services pétroliers et le tourisme, un secteur clé déjà en plein essor dans notre pays. Au sortir de cette cérémonie hautement protocolaire, l'ambassadeur a organisé un forum économique avec l'appui technique de l'ANPI, le ministère des Mines et de l'Agatour. Objectif, promouvoir les opportunités d'investissement qu'offre le Gabon. Nous sommes réunis aujourd'hui pour travailler ensemble et aller de l'avant à l'occasion de ce forum économique, pour renforcer nos liens dans plusieurs domaines. Nous souhaitons attirer des investisseurs, comme nous l'avons indiqué, nous avons un portefeuille projet dans lequel il y a l'ensemble des secteurs et l'ensemble des projets, et l'intérêt pour cet investisseur qui a pris la parole est de regarder dans la liste les opportunités disponibles. Le forum a réuni des dirigeants d'entreprises et des responsables gouvernementaux pour identifier des projets conjoints et discuter
sujet de la coopération potentielle entre les deux pays dans les secteurs tels que la pêche, l'énergie, le tourisme et les mines, secteurs dans lesquels la Namibie possède une réelle avance. Au Gabon, le médiateur de la République, Alexis Boutamba Mbina, a eu une réunion avec le comité des sages de la communauté économique des États d'Afrique centrale sur le fonctionnement et les défis de la médiature du Gabon. Pélagie Mbouyovono et Évariste Ndoutoumou ont assisté à cette rencontre. On regarde. Au cœur des discussions de cette rencontre, les mécanismes de médiation, les procédures de traitement des plaintes, ainsi que les défis auxquels l'institution fait face dans un contexte marqué par l'exigence croissante de transparence et de bonne gouvernance. Il faut remercier nos chefs d'État qui ont créé cette organisation. J'ai souhaité que nous puissions faire un partenariat entre les sages. Pour le comité des sages de la CEAC, cette visite s'inscrit dans une dynamique de consolidation des institutions. Le travail du médiateur va dans le même sens que ce que nous cherchons, c'est-à-dire la paix dans nos pays. Alors nous avons pensé important pour nous de savoir comment ça se passe ici pour pouvoir aller en parler dans d'autres pays et les pousser à faire la même chose. Cette rencontre témoigne ainsi la volonté commune de promouvoir le dialogue, la justice sociale et l'efficacité institutionnelle. Autant de piliers essentiels pour le développement harmonieux des États membres de la CEAC. Aujourd'hui, le comité des sages, il y a tous les pays de la CEAC. C'est vraiment une victoire. Et on peut espérer que notre sous-région puisse être l'une des meilleures. Un échange constructif qui pourrait ouvrir la voie à une coopération renforcée entre les institutions nationales et régionales au service des populations. Les promus du ministère de la Communication et des Médias ont pris officiellement leurs fonctions cet après-midi au cours d'une cérémonie présidée par le ministre Germain Biaudjo. On fait le point avec Patrick Simangoy, Richard Ivindi Mumba et Saranzang. Anastasie Kenge, épouse Pamba, confirmée dans ses fonctions de secrétaire général du ministère de la Communication et des Médias, a été réinstallée par Germain Biaudjo devant une assistance venue nombreuse, le rappel de la mission noble qu'incombe au secrétaire général. Vous avez la responsabilité de conduire toute l'administration. Et quand on est responsable, on reste ouvert, on reçoit tout le monde, on écoute tout le monde. On ne se contente pas des relations privilégiées qu'on a avec les uns ou les autres. L'administration n'appartient pas à une famille, ni à un clan. L'administration, c'est l'administration de l'État. C'est le bras séculier du gouvernement. Anastasie Kenge, épouse Pamba, qui connaît le département, entend mériter par l'abnégation au travail la confiance des plus hautes autorités du pays. Monsieur le ministre, je m'en voudrais de ne pas également vous renouveler mes sincères remerciements. Et par la grâce du Seigneur qui a le pouvoir et la capacité d'équiper selon le désir de son cœur, de tout faire, monsieur le ministre, pour ne pas trahir la confiance que le gouvernement, au travers de la personne du chef de l'État, au travers de votre personne, a pu renouveler en ma modeste personne. Rodrigue Vielikumba, secrétaire général adjoint au ministère de la Communication et des Médias, a été lui installé par madame le secrétaire général. Le nouvel inspecteur général des services, Hassan Zengi, a pris également ses fonctions ce mardi 3 mars. L'inspecteur général des services entrant, Hassan Zengi, qui remplace à ce poste Toussaint Obamnang, a à son tour installé son adjoint, Janice Ondongema, bien connu des écrans de Gabon Première. Le rôle noble joué par l'inspection générale des services n'est plus à démontrer. L'inspection générale des services joue un rôle en ce qui concerne la mise en œuvre de politiques publiques, surtout en matière de normes administratives. Ces nouveaux profils, qui s'ajoutent à d'autres, doivent assurément contribuer à la transformation de l'écosystème médiatique du Gabon, qui constitue une des priorités
du ministre Germain Biaoudjo et du gouvernement de la République. Après une suspension temporaire pour inventaire et bio-nettoyage, le SAMU social gabonais vient de reprendre ses activités. C'est ce que nous fait savoir Jaurès Edou, Médar Rengeng et Ouermi Mamadi dans ce reportage. Sur place, la satisfaction et le soulagement se lisent sur les visages de voir l'établissement reprendre ses activités. Le SAMU social, effectivement, a repris ses activités. La preuve, nous sommes là. Je suis venu me faire consulter et c'est passé à la télévision que SAMU social a repris. J'ai été très bien reçu et me voici, je suis en train de me faire consulter. Cette reprise s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue. Effectivement, nous avons eu à suspendre momentanément nos activités le week-end dernier. Les activités ont bel et bien repris depuis dimanche. Donc depuis dimanche, il y a eu l'engouement et les patients viennent et continuent à se faire consulter. Nous avons été emmenés à suspendre les activités pour deux raisons. D'abord, cause d'inventaire et aussi de bio-nettoyage. Parce que nous recevons des personnes malades ici, différentes pathologies. Et il faudrait bien que nous puissions travailler dans un endroit sain. D'où nettoyer, il faudrait que de temps en temps nous puissions procéder à ce bio-nettoyage et c'est ce qui a été fait. Donc nous venons là rassurer la population que les activités au sein du SAMU social gabonais ont bel et bien repris depuis dimanche dernier. La réouverture du SAMU social se veut avant tout un symbole fort, celui d'un service renforcé, réorganisé et résolument engagé à répondre aux besoins des populations les plus vulnérables. Ouvrons à présent le dossier du jour sur les réseaux sociaux. Vous le savez, se connecter à Internet de nos jours constitue un aspect de la mondialisation. Entre l'affût de l'actualité, d'autres intérêts attirent les internautes, engendrant des effets soit néfastes ou positifs. La jeunesse face à cet univers numérique navigue souvent à contre-courant. On en parle avec Alan Medigué, Jean Le Dieu Mamboundou et Gaos Mbelo Vono. Parcourir les réseaux sociaux et autres blogs est devenu une habitude quotidienne. Entre le besoin de s'informer, s'instruire, se divertir et s'adapter aux nouvelles technologies, l'usage fait dépend du centre d'intérêt. Il y en a exemple qui sont dans les instituts de formation où ils ont besoin des réseaux sociaux en permanence, donc de la connexion Internet, parce qu'ils doivent faire des recherches. Aujourd'hui, il y a certains jeunes qui se débrouillent pas mal à travers les réseaux sociaux, qui s'en sortent par rapport à Internet parce qu'ils ont des commerces en ligne. Aujourd'hui, on oublie Internet. On va retourner aux temps anciens en fait, c'est ça. Donc, on doit essayer d'équilibrer les deux. Bien que les nouveaux médias soient une innovation par rapport aux classiques, une question se pose, celle d'un équilibre dans l'utilisation des technologies. Ces réseaux sociaux ont un côté pernicieux et nombre de jeunes se laissent entraîner par une espèce de spirale numérique obscène. Ça comporte un peu certains risques, mais sinon pour moi c'est normal puisqu'on est dans un temps où les réseaux sociaux sont à leur apogée, donc on fait un peu tout par les réseaux sociaux, que ce soit vendre ou bien gérer certaines ressources. Il y a des vices et ça peut poser problème à la jeunesse actuelle aujourd'hui. Donc Internet et tout ça n'est pas une mauvaise chose en tant que soit les réseaux sociaux, mais l'utilité que nous faisons en fait, c'est ce qui est mauvais. La jeunesse hyper connectée présente des avantages indéniables, comme l'accès à l'information et la possibilité de communiquer instantanément. Cependant, il est essentiel de prendre conscience des défis qui en découlent. Isolement, problèmes de santé mentale et difficultés d'apprentissage. Il est primordial de garantir un développement sain et épanouissant. Nous restons dans le dossier de ce soir. À présent, nous vous proposons ce focus sur les dérives des réseaux sociaux, cyberharcèlement et addiction. Et c'est avec Doris Cruz-Koulou et Tito Mohamed. Au Gabon, les réseaux sociaux occupent une place de plus en plus centrale dans le débat public. Facebook, TikTok ou encore WhatsApp sont devenus des espaces privilégiés d'expression d'information et de mobilisation citoyenne. Mais cette liberté numérique s'accompagne aussi des dérives préoccupantes. Ces derniers mois, plusieurs publications virales ont relayé des informations non vérifiées, parfois erronées, concernant des institutions de la République. Des contenus largement partagés avant même toute confirmation officielle. Les gens sont victimes de harcèlement, les gens sont victimes d'injures, de dénigrement. D'autres vont même jusqu'à, en réalité, publier des images, je veux dire, intimes, sans le consentement du propriétaire. Et ces personnes, parfois malveillantes, usent
des techniques plus ou moins d'harcèlement, de chantage pour pouvoir se faire de l'argent. Donc, ils vont vous faire du chantage pour qu'ils ne publient pas ces contenus qu'ils ont peut-être de vous. Plus grave encore aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, nous nous rendons compte que ceux qui maîtrisent bien ces outils sont capables de créer, n'est-ce pas, des images, des vidéos qui, en réalité, comportent votre image, mais ce n'est pas vous au fond. Face à cette réalité, des voix s'élèvent pour appeler à un usage plus responsable des plateformes numériques et au renforcement de l'éducation aux médias, notamment auprès des jeunes. Voilà, les jeunes sont davantage connectés sur Internet et les réseaux sociaux. Seulement, les plateformes sociales peuvent avoir des impacts positifs ou négatifs sur leur vie. Pour faire face à cette situation, le rôle des parents est essentiel pour l'encadrement des enfants, tout comme la contribution de la responsabilité collective pour la réglementation et l'utilisation de ces réseaux sociaux. Evrar Mata, Cédric Zendo, Aristide Imbomo, reportage. Ils partagent presque tous les mêmes centres d'intérêt. Les réseaux sociaux sont devenus un champ de prédilection pour les jeunes, des plateformes de partage, d'échange et de rencontres. L'usage de ces médias sociaux mérite un encadrement afin de prévenir toute dérive. Les parents font dans le laisser-aller. Vous voulez montrer que vous aimez tellement votre enfant, vous vous permettez de lui donner un téléphone sans pourtant prévoir des mesures d'accompagnement. Parce que cet enfant-là, lui, il va utiliser le téléphone tel qu'il l'entendra. Et le plus souvent, pour la plupart de nos enfants-là, au lieu de l'utiliser à bon escient pour améliorer leur quotient intellectuel, ils l'utilisent plutôt à des fins, on va dire, pour TikToker, pour se TikToker entre eux. Et vous savez que quand on va dans le TikTok, bon, c'est la dérive totale. Donc le fait que le gouvernement revienne sur cette forme de régulation, je suis bel et bien pour. L'utilisation abusive de ces plateformes sociales a un impact non négligeable sur la vie de ces jeunes. Une prise de conscience collective s'impose. Nos enfants, il y a le divertissement. Pour des grandes personnes, on passe le temps à insulter. Sincèrement, pour moi, ça n'éduque même pas. Parce que les enfants font le mauvais usage des réseaux sociaux. Au lieu d'utiliser à des fins nécessaires, comme par exemple sur le plan académique, ils réorientent ça pour des faits, on va dire, des comportements déviants. Et ça peut même occasionner la dépravation des mœurs. Pour un meilleur encadrement de l'usage des réseaux sociaux par les jeunes, des mécanismes spécifiques de contrôle sont nécessaires pour surveiller leurs activités en ligne. Autre actualité à présent, les sachets plastiques réapparaissent progressivement dans les marchés et certaines boutiques de quartier, une situation qui interpelle alors même qu'une interdiction avait été annoncée en septembre 2025 pour freiner la pollution urbaine. Comment expliquer ce retour? Élément de réponse dans ce reportage de Eunice Biogé, Gaius Mbeleovono et Évariste Ndoutoumou de notre rédaction. À Libreville, les sachets plastiques refont surface. Dans plusieurs marchés de la capitale, des étals aux boutiques de quartier, ces emballages que l'on croyait rangés aux oubliettes depuis l'interdiction circulent de nouveau de main en main. Entre habitudes bien ancrées et manque de solutions accessibles, le sachet plastique semble reprendre ses droits presque en toute normalité. On préfère le biodégradable. Au moins ce sachet-là, il est solide. Il porte aussi, il contient beaucoup de trucs à l'intérieur, mais ces petits trucs, je ne peux même pas appeler ça sachet en fait, c'est pas un sachet. Pourtant les conséquences sont bien connues. À chaque saison de pluie, les caniveaux obstrués rappellent le prix de cette légèreté. Les sachets non recyclés s'accumulent, favorisent les inondations, défigurent les quartiers et finissent dans la mer. Leur dégradation prend des décennies, avec un impact direct sur les écosystèmes, la biodiversité et à terme sur la santé des populations. Il faut trouver des mécanismes de recyclage. Supprimer complètement, c'est nous priver aussi, nous on peut dire dans le terme de nos quartiers, les macayas de se nous priver pour transporter nos aliments et autres. Oui, je pense que c'est une bonne initiative. À ce jour, aucun communiqué officiel n'a été enregistré, ni du ministère en charge de l'environnement, ni celui du commerce concernant une éventuelle levée de l'interdiction ou une dérogation particulière. Alors que la capitale fait déjà face aux défis récurrents d'assainissement, la question reste posée. L'interdiction est-elle toujours en vigueur? Si oui, pourquoi ce retour sans contrôle? Sinon, pourquoi ce silence?
Portant à cœur cette menace pour l'environnement et la santé des populations, nous restons dans l'attente d'une réponse concrète des ministères concernés. Et à l'occasion de son anniversaire, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la première dame Zita Oligui Nguema, a assisté ce matin à une messe d'action de grâce à l'église Saint-Pierre de Libreville en ce temps liturgique de carême. Communication présidentielle. Dans une ambiance de profonde communion spirituelle, une messe d'action de grâce a été célébrée à l'occasion de l'anniversaire du président de la République, chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema. La célébration eucharistique a été présidée par l'archevêque métropolitain de Libreville, Patrick Ibaba, qui, dès l'entame du culte, a exhorté les fidèles à cultiver l'amour du prochain, vertu cardinale de la foi chrétienne, particulièrement en ce temps de pénitence, de prière et de partage qu'est le carême. Au-delà de la commémoration d'un anniversaire, cette célébration s'est voulue avant tout un acte profond de foi et de reconnaissance. Elle a constitué une élévation spirituelle pour rendre grâce à Dieu pour le don de la vie, mais également pour la mission et les hautes responsabilités confiées au chef de l'État dans la conduite de la destinée nationale. Pour nous chrétiens, célébrer l'anniversaire de naissance n'est pas simplement un moment de réjouissance. C'est aussi et avant tout un acte de foi et une action de grâce à Dieu. Nous voulons, en ce jour béni, manifester notre estime et notre considération pour celui qui préside à la destinée de notre cher pays, le Gabon. Dans son homélie, Monseigneur Patrick Ibaba a adressé au président de la République des paroles d'encouragement, de sagesse et de discernement, rappelant la noblesse et l'exigence de la charge suprême. Il a souligné que gouverner est un service, une vocation qui appelle humilité, droiture et engagement constant en faveur du bien commun. Revenant sur la symbolique du carême, l'archevêque a mis en lumière la dimension de conversion intérieure, d'introspection et de renouveau spirituel propre à cette période liturgique. Le temps de carême, commencé depuis le mercredi décembre, est une période de 40 jours de préparation spirituelle par la prière, le jeûne et le l'aumône. Une préparation spirituelle menant à la Pâque, symbolisant une nouvelle naissance, un renouveau spirituel. S'appuyant sur la première lettre de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4, l'homme de Dieu a rappelé l'importance de prier pour tous, en particulier pour les chefs d'État et les autorités, afin que les peuples puissent mener une vie paisible, digne et empreinte de piété. Une exhortation qui a trouvé une résonance particulière au cours de cette célébration dédiée au président de la République. Monsieur le Président, porter les espérances de toute une nation, surtout en ces temps difficiles, nécessite courage politique, intégrité et équité, vision et écoute. La prière de la communauté chrétienne est une aide précieuse, une force et un levier. Monsieur le Président, joyeux anniversaire. Au terme de cette messe d'action de grâce, dans une ambiance fraternelle et chaleureuse, hommes d'église, fidèles et invités ont exprimé leur communion spirituelle autour du chef de l'État, entonnant à l'unisson un vibrant chant d'anniversaire, symbole d'une célébration à la fois solennelle, spirituelle et profondément humaine. Ce 3 mars 2026, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, souffle ses 51 ans. Comme chaque année, cet anniversaire offre l'occasion de revenir sur le parcours d'un homme au destin singulier, aujourd'hui à la tête du Gabon, et de rappeler les étapes marquantes de sa trajectoire. Le point avec Larissa Lormamengi Osaga, Paul Jessica Cole Ndoutoum. Il y a 51 ans, jour pour jour, que naissait sur la terre rouge de Ngoni, dans le Haut-Ogooué, un fils du Gabon, un fils au destin particulier,
qui allait écrire l'une des pages les plus marquantes de notre histoire contemporaine. Brice Clotaire Oligui Nguema. Formé à la prestigieuse Académie royale de Meknès, forgé par la discipline, la loyauté et le sens du devoir, Brice Clotaire Oligui Nguema a gravi les échelons avec une discrétion que seuls les grands hommes connaissent. Aide-camp, attaché militaire, chef du renseignement, commandant en chef de la garde républicaine, chaque étape a construit l'homme d'État que le Gabon attendait. M'engage devant Dieu, nos ancêtres et le peuple gabonais à conserver toutes mes forces à son bien-être. Le 30 août 2023, porté par la volonté de tout un peuple, Brice Clotaire Oligui Nguema a répondu à l'appel de l'histoire. Ce jour-là, le Gabon tout entier s'est relevé. Ce jour-là, un libérateur a fait son entrée dans l'histoire. Puis vint la transition, une période à laquelle jamais notre pays a été autant en chantier. En quelques mois, plusieurs bâtiments sortis de terre, des infrastructures hospitalières, routières, scolaires. C'est tout le Gabon qui était dans la dynamique d'un développement harmonieux. Beaucoup de Gabonais pleurent tout le temps en disant on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Mais quand on voit un président sur le terrain, oh c'est extraordinaire. Des populations de l'arrière-pays qui vivaient dans l'enclavement, soulagées. De Franceville à Makoko, de Ndende à Oyem, le développement n'est plus qu'un discours, mais une réalité palpable, vécue. Conformément au respect du calendrier de la transition, une élection présidentielle libre et transparente a eu lieu. Le général Oligui a été élu brillamment à plus de 94% par un peuple qui a cru en son libérateur et qui l'a légitimement porté à la tête du pays. Aujourd'hui, l'enjeu capital pour le chef de l'État, dans sa vision du Gabon de demain, place le social et la justice territoriale au cœur de son action. Redonner sa dignité au peuple gabonais étant également l'un des axes de ses priorités afin que chaque Gabonais, où qu'il soit, ressente le vent du changement. Cette dynamique de développement qui intègre la diversification de notre économie, la diminution du chômage des jeunes, la prise en main des domaines de souveraineté, mais également le changement de mentalité, la responsabilité, l'implication de tous pour l'édification du Gabon que nous voulons, où il fait bon vivre, où les opportunités se présentent pour tous les fils et filles du pays, sans distinction de statut social, d'appartenance ethnique ou même politique. Un Gabon où règne la prospérité partagée. Un Gabon un et indivisible. Voilà, la rédaction du Gabon Première souhaite un joyeux anniversaire au chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et c'est donc la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À demain, 23h. Au revoir.